OK. Bon, là, je pense que tout le monde qui devait se connecter se sont connectés. Alors, bienvenue. Bienvenue au masterclass Comment créer un plan marketing puissant pour l'automne. Donc, première question, avant que je partage l'écran puis que je vous donne toute cette belle information-là, dites-moi dans le chat qui est-ce qui a déjà planifié son plan pour l'automne. Je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez suivre avec le PowerPoint. Donc, c'est quoi un plan marketing duplicable? Puis comment est-ce que vous allez être capable de préparer votre promotion, votre plan, peu importe c'est en lien avec quoi, pour le faire 3 mois à l'avance. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans le masterclass? Comment créer un plan marketing simple, puissant pour chacune de vos saisons. Puis ceux qui sont en feu, moi, ça m'arrive des fois, là, je suis tellement inspirée puis créative, je me lève le matin, je prends un café, puis je suis partie, puis là, je peux créer 6 mois à l'avance. Ça, c'est absolument extraordinaire. Puis vous allez suivre mon plan étape par étape que vous allez juste dupliquer à chaque fois que vous allez vouloir mettre quelque chose de l'avant. Ça va être juste des petits tweaks ici et là à faire. Je vais vous partager aussi les stratégies duplicables pour être plus efficace. On va voir comment créer des objectifs clairs. Ça va être la première étape. Puis pourquoi c'est aussi important d'avoir des objectifs clairs? On va voir aussi la puissance des thématiques, donc utiliser un thème à la fois, mais le dupliquer puis le partager partout en même temps. La puissance de comment attirer une abondance de clients et des cadeaux à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin pour que je vous partage mes belles surprises. Alors, la création d'une offre efficace et duplicable, c'est quoi? Ça, je vous demande de prendre un screenshot ou de l'écrire. Ça va être la première chose que vous allez maîtriser puis que vous allez garder le focus dessus tout le temps, à chaque fois que vous allez commencer un plan marketing. Numéro 1, avoir en tête sa clientèle cible. À qui est-ce que vous vous adressez? À qui vous parlez? Ciblez un seul besoin à la fois, toujours en lien avec votre clientèle cible. C'est quoi la solution, votre solution, en lien avec les besoins de votre clientèle cible et permettre à votre clientèle cible de visualiser le résultat. Fait que ça, c'est le processus étape par étape. Vous voyez que c'est pas bien compliqué, hein? Il y a 4 étapes. Une fois qu'on comprend chacune des étapes, c'est là qu'on peut créer notre contenu. C'est là qu'on va créer notre plan marketing. Et c'est avec cette formule-là, une fois que ça va être fait, que vous allez la dupliquer à chaque fois que vous avez quelque chose à promouvoir. Et vous allez, bien entendu, travailler sur une thématique à la fois. Une fois que ça c'est fait, ben là, tu recommences le même processus avec un autre clientèle cible en lien avec un autre offre. Puis ça m'amène à répondre à une question qui m'est souvent posée parce que, tu sais, quand on parle de client cible, on parle de client idéal, on parle d'avatar, on parle de persona, c'est toutes des synonymes. Puis là, on me demande souvent, Tracy, est-ce que je peux avoir plusieurs clientèles cibles, différentes clientèles, différents avatars? Je peux-tu avoir plusieurs offres? La réponse, c'est oui et non. Oui, parce que un client qui a un besoin spécifique, puis vous avez une offre précise pour ce besoin-là, ça devient un plan en soi, ça devient une clientèle cible, une clientèle donc ciblée. Par contre, pourquoi non? Parce que je veux pas que vous vous éparpillez partout avec plein d'expertise puis plein d'offres. Vous devez, en tant qu'entreprise, avoir un brand, donc une marque, une image de marque, une phrase de marque, un message de marque, tout ce qui est en lien avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à offrir et qui vous voulez attirer, qui a besoin de vos services. Ça, c'est une chose. Ça doit être toujours clair. Après ça, bien, si vous voulez mettre de l'avant une catégorie de services, je vous donne un exemple. Maintenant, vous voulez mettre de l'avant les soins visage, bien, vous parlerez pas à quelqu'un qui cherche une expertise pour les ongles ou pour les cils. Vous allez parler à la clientèle qui recherche une expertise en soins visage. Vous me suivez?
Mais il reste que votre brand, votre message de marque, lui, il va être très ciblé, puis il va toujours tourner autour d'un message précis qui est votre unicité, votre expertise, votre personnalité, vos couleurs, votre offre unique. Ça va jusque-là? Yes? Qui suis-je? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui ne me connaissent pas, mais ça se peut qu'il y en a qui vont recevoir la rediffusion pour dire c'est qui ce Tracy? Puis qu'est-ce qu'elle fait? Puis pourquoi elle nous parle de marketing? Puis qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Bon, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Tracy MacArthur. J'ai plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine des soins personnels. J'ai été propriétaire de mon centre de beauté pendant près de 25 ans avec une belle équipe de travailleurs, toujours des salariés. Écoute, j'ai offert tous les services inimaginables dans le domaine des soins personnels. J'ai été pionnière dans à peu près tous les départements qu'on a à offrir. En 2014, il m'est arrivé une occasion, une opportunité de vendre mon entreprise. J'ai saisi l'opportunité et en 2015, j'ai commencé à suivre des formations en coaching, tout ça. Et en 2016, j'ai réalisé que mon coaching devait être spécialisé puis devait être offert à vous autres, les professionnels, les entrepreneurs dans le domaine de beauté. Pourquoi? Mais parce que je connais le domaine par cœur. Puis bien plus que ça, je connais votre quotidien par cœur. Je le sais quand vous vous levez le matin, comment vous vous sentez. Je le sais comment vous réagissez quand il arrive plein d'imprévus. Puis je le sais la tonne de charges que vous avez à tous les jours. Donc, j'ai pu identifier tous les défis, les enjeux que vous vivez, l'évolution aussi dans notre domaine, puis la société, puis tout ce qui se passe aussi au niveau technologique. Puis, je me renouvelle et je me forme sans arrêt, sans arrêt. Je suis assoiffée de savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'Académie Business Beauté qui vous offre vraiment tout ce que vous avez besoin en tant que gestionnaire, administrateur, RH puis marketing pour votre entreprise. Donc, comment être des femmes d'affaires assumées tout en travaillant au service à la clientèle. Donc, ça, c'est un peu de moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, comme je vous le disais au début, on reste jusqu'à la fin pour que je puisse vous parler des petits cadeaux. Et puis là, on va commencer au niveau de la formation du masterclass d'aujourd'hui. La première question à vous poser, c'est quoi la priorité la plus urgente pour vous dans votre business? Okay? Est-ce que vous avez besoin d'attirer des nouveaux clients? Ça, c'est urgent. Vous n'avez pas assez d'achalandage, votre agenda n'est pas rempli. Peut-être que votre agenda est rempli, mais la clientèle que vous attirez, c'est pas, vous avez réalisé que ce n'est pas nécessairement celle que vous voulez attirer ou ce n'est pas elle qui demande les services pour lesquels vous avez une expertise. Si la réponse est ça, ce que je viens de vous nommer là en tant qu'exemple, ça veut dire que votre message de marque, votre brand, votre identité n'est pas claire pour la clientèle que vous voulez attirer. Donc, ça va devenir votre besoin urgent prioritaire. Vous allez devoir retravailler votre message pour pouvoir être mis de l'avant, en avant des clients vraiment que vous voulez attirer. Est-ce que après que vous ayez regardé vos chiffres, analysé vos rapports de vente, tout ça, vous avez réalisé que vous laissez beaucoup d'argent sur la table parce que votre facture moyenne n'est pas assez élevée? Ça veut dire, en gros, vous travaillez beaucoup, votre agenda est pas mal plein, mais vous finissez vos semaines puis vous êtes déçu de votre rentrée d'argent. Ça veut souvent dire que la facture moyenne n'est pas assez élevée. Est-ce que le besoin urgent prioritaire est d'augmenter la vente de produits? Là, vous faites plein de clients, vendez des services, vous avez une belle facture moyenne, mais Colin, les produits restent sur les tablettes. Ou bien vous n'avez pas un gros inventaire parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas mis ça en priorité dans votre entreprise, puis là, vous réalisez à quel point c'est important pour toutes les raisons du monde. Hein? C'est pas juste au niveau de faire de l'argent, plus de ventes, faire plus de profit. Ça va diminuer votre masse salariale pour ceux qui ont des employés. Donc, si la masse salariale est élevée, ce qui veut dire qu'elle est en haut de 45 de votre chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous voulez que ça soit une priorité urgente.
Et peut-être que aussi, vous réalisez que la clientèle est plus ou moins fidèle, hein? Vous avez à bâtir puis à développer de la nouvelle clientèle constamment. Ça peut être un signe que la revente n'est pas assez forte aussi, que vous ne vendez pas assez de produits parce qu'il manque d'éléments dans votre service, dans votre expérience client qui va fidéliser la clientèle. Fait qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons pour augmenter la vente de produits. Fait que là, ça va être à vous autres de cogiter un peu puis d'établir votre besoin prioritaire le plus urgent. Est-ce que vous avez besoin de faire connaître un nouveau service? Mettons que vous avez réalisé que votre facture moyenne était pas assez grande. Puis là, vous réalisez que, Colin, je fais quasiment juste, je sais pas, moi, je fais quasiment juste de la coupe mise en pli, je fais quasiment juste des épilations à cire, de l'électrolyse. C'est ce qui fait que ma facture moyenne n'est pas très élevée. Puis pour ce faire, pour contrer à ça, ben, il faut que je mette de l'avant mon service le plus rentable. Ou bien je viens de rentrer de nouvelles technologies, je viens de rentrer une nouvelle gamme de produits, j'ai un nouveau service à offrir, j'arrive d'une formation, je suis en feu. Bien là, ça va devenir une priorité urgente ou vous avez besoin de promouvoir pour avoir un retour sur votre investissement, comme je vois beaucoup, beaucoup dans le domaine de la beauté. On est rendu dans le médico-esthétique, on est rendu dans les technologies. On est tout excité d'avoir une nouvelle technologie. Ça nous coûte 2, 3, 4, 5 000 par mois. Et on continue de faire les mêmes choses de la même façon. On continue d'attirer puis d'avoir dans notre agenda les mêmes clients. Si c'est le cas, est-ce que déjà ça vous donne un indice qu'il faut changer quelque chose? Donc, si vous avez investi un montant pour offrir un service dans votre entreprise, lorsque vous avez pris la décision puis que vous avez conclu le deal, moi, je vous recommande fortement que ça devienne votre plan stratégique marketing urgent au moins, je vous dirais, pour le premier mois, puis que ça devienne prioritaire pour les 3 premiers mois. Pourquoi? Parce que ça prend du temps à ce que les gens que vous voulez attirer voient la nouveauté que vous avez à offrir, que ça résonne avec eux autres, que vous commenciez à créer des relations. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on va faire une publication wow, parce que la publication que vous allez faire ou la série de publications que vous allez faire sur les réseaux sociaux, j'ai pas de doute qu'elle est super. Puis si vous êtes 100% certaine qu'elle est parfaite, puis là, vous vous dites, comment ça, j'ai pas eu de retour? Comment ça, j'ai pas d'engagement? C'est parce que c'est de la constance, c'est de la répétition, puis à un moment donné, ça débloque. Fait continuer à faire ce que vous faites quand vous savez comment le faire. Continuez à le faire. Puis à un moment donné, je vous dirais l'indice, là, quand vous commencez à vous sentir découragé, ben découragez-vous pas parce que c'est là que ça va se passer, c'est là qu'il va y avoir un déclic, puis que l'abondance va arriver. C'est bon? OK. Ensuite, pourquoi? Là, je vous donne des indices par rapport aux besoins, aux objectifs, aux priorités urgentes. Pourquoi? Peut-être que j'ai besoin de remplir mon agenda parce que j'ai pas assez de clients. J'ai besoin d'augmenter mon chiffre d'affaires. Fait que pour augmenter mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en priorité la vente de produits parce que je vais en passer ou je vais regarder mes services les plus rentables dans mon entreprise puis je vais mettre ça en priorité quand je vais faire mon plan marketing. Ça va faire augmenter mes ventes. Il y a plein de façons d'aller chercher une augmentation au niveau du chiffre d'affaires. Là, c'est à vous de décortiquer les différents départements puis de savoir deux choses. Quel département a besoin d'une amélioration, mais aussi quel département va résonner avec votre clientèle cible puis va être aligné à votre expertise. Comme ça va être plus facile pour vous autres. Vous n'attaquerez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. OK? On attaque les choses, on veut mettre les choses en priorité qu'on maîtrise avant tout. Si vous faites le contraire, vous allez vous décourager. Vous allez toujours être en train de recommencer parce que je vous connais aussi, là, on est créatif. De un, quand on est entrepreneur, on est créatif. Quand on est dans le domaine de la beauté, on est encore plus créatif. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que souvent, on est émotif aussi et on a la tête remplie de projets. Puis en plus, on est souvent perfectionniste. Fait que quand on essaie quelque chose de nouveau, puis qu'on ne le maîtrise pas à 100%,
on est tout le temps déçus. Puis là, hein, on embarque dans le cercle vicieux, là, on peut le voir de différentes façons, là. On appelle ça le plafond. Certaines personnes vont appeler ça plafonner, stagner. Moi, je vais appeler ça tourbillonner, spinner. Puis qu'est-ce que ça fait quand on tourne? Ben, on descend vers le bas. OK? Donc, commencez avec ce que vous maîtrisez le plus. Ensuite, on veut rentabiliser l'investissement, on va attirer plus de clients de qualité. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la définition ou du moins ma définition de client de qualité? Un client de qualité, la meilleure façon que je pourrais vous le définir, c'est un client qui recherche qu'est-ce que vous avez à offrir. C'est qui dépense dans notre commerce, oui, très bien. Parce que s'il n'est pas aligné à qui vous êtes, ce que vous avez à offrir, puis vos valeurs, ben, il ne sera probablement pas enclin à dépenser dans votre entreprise. Mais un client de qualité, là, c'est comme si vous arrivez sur la planète, puis vous avez besoin de lui faire des amis, puis il n'y a personne qui vous connaît, qui vous voulez attirer. Voulez-vous attirer n'importe qui ou vous voulez attirer du monde qui vous ressemble, du monde qui vous stimule, du monde avec qui vous allez connecter, du monde avec qui vous allez partager vos passions? Donc, si vous pensez à ça de cette façon-là, attirer des clients de qualité, c'est attirer des gens avec qui on a le goût de travailler, des gens qui nous stimulent, des gens qui ont besoin de notre savoir-faire, notre savoir-être, notre expertise, des gens avec qui ça va cliquer. Une fois que ça c'est fait, après ça, tout le reste vient. Parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit beaucoup plus rapidement quand on travaille à attirer des clients de qualité versus essayer d'attirer toutes sortes de clients ou attirer des clients juste pour avoir notre agenda plein. Si on utilise une stratégie de cette façon-là, puis qu'on réussit à remplir notre agenda, ben bravo, numéro un, bravo. Mais je vous mets en garde. Si la clientèle ne reste pas fidèle, c'est parce que ce n'est pas une clientèle de qualité. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas bien votre travail. C'est parce qu'il n'y a pas une connexion entre vous, qu'est-ce que vous avez à offrir, qui vous êtes, donc votre savoir-faire, votre savoir-être, et qui vous voulez attirer. Et c'est là qu'on se met à développer sans arrêt pour attirer de la nouvelle clientèle. On ne serait pas supposé d'avoir à faire un plan en urgence à chaque année autour du développement de la clientèle. On serait supposé d'avoir un agenda rempli et après ça, juste continuer à développer la clientèle de qualité, peaufiner ça, puis créer peut-être des nouveaux départements, créer de l'embauche, agrandir, offrir des nouveaux services pour continuer à développer cette clientèle de qualité-là. Ça fait-tu du sens pour vous autres? C'est-tu plus clair au niveau? Oui? Oui, Martine? Good. OK, donc. Fait que là, si je reviens aux objectifs clairs, là, vous avez toutes déjà commencé à réfléchir, OK, c'est quoi mon objectif ou ma priorité urgente? Je sais pas, moi, je veux promouvoir un nouveau service. J'ai réalisé que ce service-là, j'en faisais pas assez. Puis moi, c'est ce service-là pour lequel je veux être reconnue. Moi, c'est ça que je veux faire à tous les jours. S'il faut avoir 80% de mon agenda rempli avec cette catégorie de service-là, wow! Je serais heureuse, je serais sur mon X tout le temps, mon chiffre d'affaires serait tout le temps incroyable, on aurait du fun, ma clientèle serait fidèle, tout vient avec, hein? Fait que si c'est ça votre objectif urgent, prioritaire, bien, ça tourne autour de votre branding, votre message de marque, qui vous êtes. Posez la question à votre entourage, posez la question à votre clientèle. De un, comment t'as entendu parler de moi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire affaire avec moi? Ce pourquoi vous êtes reconnu. Posez la question aussi. Toi, là, tu penses que, tu sais, là, c'est quoi les services que j'offre ou tu es venu me voir pourquoi? Parce que vous étiez la meilleure dans X, Y, Z. Fait que faites des petits sondages aussi pour savoir, avoir une idée de comment les autres vous perçoivent. Et ça, je vous dirais que ça serait la première stratégie à mettre dans un plan de rebranding pour vous aligner comme il faut, puis pas, tu sais, pas faire là, des exercices à droite puis à gauche, puis finalement vous rendre compte que vous n'avez pas mis les bonnes stratégies de l'avant. Donc, l'importance d'avoir un objectif clair, c'est quoi? Bien, ça donne un objectif, une direction précise pour toutes vos actions marketing.
Vous ne serez pas éparpillé. Et ça, c'est la première chose de mon plan duplicable, que vous allez pouvoir vous faire un canevas, puis de toute façon, je vais vous l'envoyer, le canevas, avec la rediffusion, puis plein d'autres affaires. C'est pour ça que je vais vous rester jusqu'à la fin. Donc, c'est ça que vous allez mettre dans votre plan, puis dans votre modèle. Ça évite d'être éparpillé, comme je le disais, puis ça permet de vous concentrer sur vos efforts, puis sur une cible spécifique. Ça va vraiment faire en sorte que vous allez être beaucoup plus productif, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à faire votre marketing, puis vous ne serez pas éparpillé. Puis là, la créativité, ça va rentrer au poste, comme on dit en bon québécois. Un objectif clair aussi, ça va vous aider à créer des messages marketing qui vont être cohérents puis pertinents, qui vont être adaptés à la clientèle que vous voulez attirer, donc cette belle clientèle de qualité-là. Et aussi, ça va améliorer la communication, hein, votre vocabulaire, votre message de marque, la création de contenu. Tout qui vous êtes va être beaucoup plus clair si vous savez où vous voulez vous rendre. Fait que moi, je fais toujours l'exercice un peu comme je l'enseigne quand on fait les budgets puis qu'on fait des projections dans les entreprises, ce que j'appelle la mathématique inversée. C'est quoi l'objectif, mettons, financier? Une fois qu'on connaît notre objectif, bien là, on revient à la fondation, puis qu'est-ce qu'on va faire étape par étape, jour après jour, puis qu'est-ce que ça nous prend pour atteindre cet objectif-là. Quand on comprend ce principe-là, on peut l'appliquer dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Partez toujours d'un objectif clair, puis après ça, revenez à la base et commencez à créer votre processus pour en arriver à atteindre cet objectif-là. Ça va? Yeah? C'est le fun, je revois des visages que je connais, que je vois souvent. J'aime ça. OK. Clarté et cohérence, ça veut dire un message clair qui va faire en sorte que votre clientèle cible, elle va saisir qu'est-ce que vous avez à dire. Ça va être directement aligné à qu'est-ce qu'elle, elle se dit. Elle va se reconnaître dans votre message. Puis, aussi, clarté, je vous dirais, je ne l'ai pas écrit, mais plus que vous allez être clair, clarté égale puissance. Plus que vous êtes clair, plus que tout ce que vous allez faire va avoir un impact. Ça va être puissant, beaucoup plus efficace et ça va créer de l'engagement. Surtout, ben, dans tous les plans marketing, c'est l'engagement qu'on recherche tout le temps. Dans mon temps, hein, on faisait des publicités à radio, dans les journaux, puis à la télé. Ce qu'on voulait, c'était de l'engagement. C'était un nombre de vues aussi. C'est juste que les médias ont changé, les styles de médias ont changé, mais le résultat, puis l'objectif reste toujours le même. Qui est-ce qui va nous regarder? Fait, qui est-ce qui va me regarder, qui va lire ma publicité? Bien, ça va être la même chose dans le temps quand on était avec les journaux que sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on veut attirer? On travaille tellement fort à trouver des phrases clés, hein, puis des textes punch, puis been there, done that, là. Je les ai toutes essayées, les stratégies marketing, depuis que je suis en affaires, puis ça fait pas mal longtemps. Je m'adapte aujourd'hui à la nouveauté, mais le défi, c'est tout le temps, c'est quoi le punch? C'est quoi le showstopper? Comment est-ce que je vais faire arrêter quelqu'un? Tu sais, là, c'est comme, à cette heure, le monde, là, ces réseaux sociaux, là, on s'entend, là, écoute, le doigt, il n'est pas assez vite pour faire scroller le fil d'actualité, là. Ça prend un message, un titre, une image, ça prend quelque chose qui va faire « Wow! Qu'est-ce qui vient de passer là? » Hein? Ah, ça m'interpelle. Après ça, le contenu est super important, mais c'est juste après ça que le contenu de valeur que vous allez mettre, c'est là que ça va résonner avec votre client. Puis là, il va avoir le goût de continuer à lire, il va avoir le goût de continuer à regarder, il va avoir le goût de continuer à vous suivre parce que vous avez fait quelque chose qui l'a fait arrêter, puis après ça, ça y parlait directement. Ça fait du sens, ça aussi, jusqu'à date? Fait que je vous dirais, là, quand vous allez commencer votre plan marketing sur les réseaux sociaux, les infolettes, peu importe, le travail, là, le jus de bras là, à mettre, ça va être sur comment est-ce que je peux faire arrêter le monde. Wow!
sur une publication ou cliquer pour ouvrir mon infolette ou me suivre sur YouTube ou lire mon blog. L'engagement. Après ça, ben, pour le savoir, ben, vous allez devoir analyser les statistiques puis aller voir aussi. Là, on est dans un autre sujet que je pourrais peut-être vous faire un masterclass dessus, là, comment analyser vos rapports puis vos statistiques puis savoir là, comment faire des split tests puis comment aussi là, faire des petits ajustements pour que ça fonctionne bien puis que le temps investi au moins rapporte quelque chose. OK, la création d'une offre simple, efficace, duplicable, doit être en lien avec l'objectif que vous vous êtes fixé, qui est directement relié à votre priorité urgente. Puis là, ben, comment est-ce qu'on va le faire que ça soit duplicable tout le temps à chaque mois? Puis là, ben, quand je vous invitais à venir au masterclass, je vous disais qu'on va créer votre plan pour l'automne. Donc, il faut que ça soit en lien avec la saison actuelle, ben, la saison à venir, c'est-à-dire parce qu'on prépare ça à l'avance, et votre clientèle cible en utilisant une seule thématique. C'est bon? Fait que là, vous commencez déjà là, à être clair sur votre plan. La thématique saisonnière, numéro 1, elle doit être en lien avec le besoin du moment. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Pas qu'est-ce qui se passe à l'automne dans la vie, là, puis que les feuilles changent de couleur. Qu'est-ce qui se passe avec vos clients à l'automne? Pensez à votre objectif, votre priorité, toujours en premier, parce que si vous perdez ça de vue, vous allez déjà commencer à vous éparpiller. Hein? Ça ne sera pas long, il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer, puis là, j'ai trop d'affaires d'ouvert. OK, bon. Vous comprenez? Si l'objectif n'a pas été clair dès le départ, si je vous demande c'est quoi la thématique saisonnière, qu'est-ce que votre client vit, mettons, à l'automne, c'est quoi ses besoins, c'est quoi les conséquences qu'il vit à l'automne, peu importe, bien, vous allez commencer à vous éparpiller. Fait, objectif, c'est quoi? La première action, comment vous allez atteindre cet objectif-là en travaillant sur quoi? Puis la thématique doit être alignée à ça et les besoins du moment. Est-ce que je suis claire? OK, la fameuse clientèle cible. C'est qui? Ça mange quoi en hiver? Hein? Je l'ai dit au début, synonyme de clientèle cible, client idéal, avatar, persona. C'est le client que vous voulez attirer. C'est votre client de qualité qui recherche ce que vous avez à offrir, puis vous voulez l'attirer. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez vous retrouver, ça va faire wow. Ça va juste être mon Dieu Seigneur. Comment ça, je t'ai pas vu avant? Comment ça, je t'ai pas trouvé avant? J'aurais évité tellement d'histoires, j'aurais évité tellement de problèmes avant. J'aurais pas passé à travers tout ça si je t'avais connu il y a si longtemps. Si vous gardez ça en tête, puis que vous avez quelqu'un, là, puis je lève toujours les yeux là, quand que je pense à créer quelque chose, mais vous avez quelqu'un en tête à qui vous voulez parler. Pensez à une problématique précise. Ça peut être qu'est-ce que vous avez déjà vécu, qu'est-ce que vous vivez présentement vous-même avec vos cheveux, votre peau, votre corps, qu'est-ce que vous aimeriez comme solution, qu'est-ce que vous aimeriez visualiser comme résultat, qu'est-ce que vous aimeriez régler comme problème. Puis une fois que ça s'est établi, après ça, c'est qui vit ça? Puis là, ça va commencer vous allez commencer à décortiquer votre avatar, votre persona, votre clientèle cible. Donc, à qui veux-tu t'adresser et pourquoi? Toujours en gardant en tête l'objectif, la thématique, l'enjeu de la saison. Qui est ta clientèle cible? C'est quoi son besoin? Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour elle? Elle veut régler telle affaire, là, ou elle veut vivre telle expérience, ou elle veut X, Y résultat. Pourquoi c'est aussi important pour elle? Pourquoi c'est aussi important, ça? C'est parce que c'est là que vous touchez à l'émotion. Et c'est l'émotion qui réagit. C'est pas qu'est-ce qu'il voit nécessairement. C'est pas qu'est-ce qu'il pense. C'est l'émotion qui a un impact sur l'action qu'ils vont prendre. C'est pas autre chose. OK? Pensez quand vous allez magasiner,
Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'emphase sur, quand on magasine dans un centre d'achat, là, sur la vitrine? S'il n'y avait pas de vitrine, on ne rentrerait pas dans les magasins. Right? La vitrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cible. Elle dit, regarde, nous autres, là, qu'est-ce qu'on a de plus hot, là? On le met en vitrine. Ça, c'est nos showstoppers. Fait que moi, je magasine comme ça, là. Je magasine, puis je marche vite, puis je regarde les vitrines, puis quand il y a quelque chose qui m'accroche, je ralentis un peu, puis je regarde dans la boutique. Voici le contenu répond à ce que j'ai vu dans la vitrine. Sinon, je continue. Si ça répond, c'est parce que là, il y a une cohérence. Puis moi, je ne réfléchis pas à ça, ça se fait automatiquement. C'est voulu par les spécialistes de créer ça comme ça. Fait qu'il y a quelque chose d'émotif qui se passe. Puis là, je commence à me voir avec ce que j'ai vu dans la vitrine. Fait que je veux rentrer, je vais aller l'essayer. Puis si ça fait mon affaire, je l'achète. Fait que pensez juste à cet exemple-là quand vous allez créer votre contenu. That's it, that's all. C'est aussi simple. C'est qu'on se casse trop la tête. On essaie de chercher trop loin. Comment est-ce que le client se sent quand il vous voit? Avant, c'était quand il passe en avant du salon, quand il rentre chez vous. Aujourd'hui, on va se le dire, tous les autres médias sont virtuels. Vous avez besoin de vous présenter comme une entreprise avec cette vitrine-là, puis ce contenu-là, puis tout le style, puis l'image de marque, mais au niveau du virtuel maintenant. Ensuite, c'est quoi la solution? Pourquoi c'est votre solution à son besoin ou à régler son problème? Vous allez travailler avec l'émotion, donc pourquoi c'est important? Pourquoi c'est la solution? Pas une solution. Non, non, c'est la solution pour toi. C'est pas la solution pour tout le monde qui veut avoir XY. Non, c'est la solution pour toi parce que tu as vécu telle chose, parce que tu as tel besoin, parce que tu veux tel résultat, parce que tu veux éviter telle chose. Ça aussi, c'est des sujets à adresser. Hein? Comment de fois qu'on l'a vu depuis la venue du médico-esthétique? Je veux des résultats sans chirurgie. Là, c'est un petit peu réchauffé, mais c'était ça pareil. Je veux pas de facelift, je veux pas de chirurgie, je veux pas de bistouri, je veux pas me faire anesthésier, je veux pas de downtime, je veux pas manquer de travail, je veux... Fait que ça, c'est toutes des douleurs à éviter. C'est pour ça que on est arrivé avec, résultat comme si, mais sans. Fait que vous pensez votre stratégie de marketing de la même façon, mais avec une chose, ce que vous avez à offrir. Donc ça nous amène au comment, exactement. Ça nous amène aux résultats attendus. Fait que c'est quoi les attentes des clients? Puis moi, je vais plus loin que ça. En plus des résultats attendus, vous voulez, parce que là, il faut encore toucher l'émotion, vous voulez les amener à visualiser les résultats. Oh my God, oui. Hey, si je fais ça, je ne vivrai pas telle chose que je n'ai pas le goût. Je vais éviter telle chose. Puis, je vais aller chercher tel et tel bénéfice. Puis, my God, ça va être ça mon résultat. Je me vois déjà chez vous. Je me vois déjà avoir déjà effectué les services, pris les produits, puis tout ça. FOMO. Là, c'est les 2 dernières actions à mettre dans notre plan stratégique qu'on oublie trop souvent. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ça, c'est créer une anticipation. Okay? Amener le client à être excité, à avoir hâte, à anticiper, à avoir peur de passer à côté de quelque chose. OK, moi, il faut que j'appelle tout de suite là, parce que j'ai besoin d'un rendez-vous, moi, pour hier. Là. Fait que parce que là, vous amenez le client déjà à visualiser. Fait que le client se dit, oh my God, écoute, elle doit être occupée sans bon sens. Je pars en vacances. Ou bien j'ai quelque chose à l'automne ou whatever, puis il faut que je prenne mon rendez-vous tout de suite, sinon, j'aurai pas de place. Elle n'aura pas de place pour me servir. Ça dépend, ça peut être des mots comme quantité limitée, jusqu'à la fin des stocks, jusqu'à telle date, faites vite, j'ai pas beaucoup de place, il me reste tant de place. On le voit, ça encore, ces réseaux sociaux, hein, des petits messages que vous publiez des fois, là, je viens d'avoir une annulation.
Premier arrivé, premier servi. Ça, c'est un faux mot. OK? Promotion Black Friday jusqu'à quelle date? Ça, c'est un faux mot. Fait que tout ce qui est fear of missing out, vous voulez le mettre à vos couleurs. L'objectif, en tout cas, pas le mien, pas dans qui je suis, l'objectif, c'est pas de faire peur à tout prix. L'objectif, c'est juste de leur dire que s'ils ne prennent pas action, pour de vrai, ils vont passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire, si tu ne m'appelles pas tout de suite ou tu ne prends pas rendez-vous tout de suite, c'est vrai qu'il me reste juste 3-4 places. Tu vas passer à côté. C'est vrai que ça finit telle date. C'est vrai qu'il m'en reste juste 6. OK? Pas dire n'importe quoi juste pour créer la peur. C'est informer, on va le dire comme ça. Informer votre clientèle cible sur les vraies affaires pour les faire réagir, les faire prendre action. Puis après ça, ben, le call to action, ben, c'est comment est-ce que je prends action? Parce que là, imaginez-vous à la place de votre cliente. Elle est excitée, elle est énervée en tabarouette ici, là. Là, c'est comme OK, là. Où qu'elle est? C'est quoi son nom? C'est quoi son numéro de téléphone? Où est-ce que je peux prendre mon rendez-vous? Où est-ce que je peux aller chercher plus d'informations pour prendre ma décision? C'est quoi votre call to action? Écris-moi un message privé, appelle à tel numéro, voici le lien de mon blog, voici le lien de mon site web, voici le lien pour ma page de réservation. Vous voulez en savoir plus? Ça, c'est le call to action. C'est bon? Chin chin. Ensuite, là, rapidement, parce que je vais vous envoyer de toute façon tous les exemples PowerPoint, tout ça, des exemples de focus sur un objectif puis une thématique unique. Puis là, c'est très, très basic, mais je vous ai donné beaucoup, beaucoup d'informations dans le début du masterclass que vous puissiez peaufiner puis aller vraiment avec votre personnalité et votre créativité. Donc, l'objectif, c'est attirer plus de clients. La thématique, mettons saisonnière, ça va être comment récupérer les dommages causés par le soleil. Ça, c'est pour l'automne. Les plateformes qu'on va utiliser, les médias, donc réseaux sociaux, infolettes, sites web, etc. Les exemples de contenu, Instagram, ben, ça va être des publications, des stories qui vont montrer des transformations. Bang, 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 c'est du visuel. Showstopper. Des avant-après, puis tout ça, puis des soins. Oups. Ensuite, je le sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui écrivent des blogs. Avec la venue de l'intelligence artificielle, je vous invite à commencer. C'est tellement simple et facile. Par contre, une mise en garde extrêmement importante. Faites pas juste du copier-coller si vous vous servez de l'intelligence artificielle. Okay? C'est vraiment vous donner du jus, là, du contenu, de l'information à l'intelligence artificielle. Moi, j'appelle ça, ça nous start. C'est une inspiration, ça nous start, ça nous donne des idées, des mots-clés. Après ça, on peaufine. Puis après ça, on peut demander à l'intelligence artificielle de repeaufiner selon qui on est. Faites pas un copier-coller, mais mon Dieu Seigneur, que ça accélère le processus. Là. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Donc, commencez à écrire des blogs. Puis les infolettes qui vont mettre en avant des promotions spéciales pour les soins de la saison, par exemple. Mettons que l'autre objectif, c'est je veux développer les services de technologie de rajeunissement. Bien là, ça va être quoi la thématique qui va être probablement la même. Les plateformes vont peut-être être un petit peu différentes, dépendamment de ce que vous avez à mettre de l'avant, à promouvoir. Puis, on n'en fait plus de brochures, puis d'affiches, puis de ci, puis de ça. Ne négligez pas la puissance du référencement à l'interne. Là, on fait rien que focusser ces réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Oui, c'est beau. Oui, ça fonctionne quand on le fait comme il faut. Mais à l'interne, là, moi, là, je n'avais pas de réseaux sociaux dans mon temps. On avait des clients en tabarouette. Puis c'était des clients de qualité parce que je focusais à l'interne sur l'information. Il n'y a personne qui passait à côté de recevoir l'information de ma thématique saisonnière du moment parce qu'on ne sait pas qui connaissent. On ne sait pas à qui ils pourraient en parler. Fait que, petite parenthèse pour ne pas négliger quand même le référencement organique et à l'interne. Augmenter les ventes de produits, bien, ça pourrait être augmenter vos résultats avec les bons produits. Ça va être plus sexy que ça, ce que vous allez mettre comme texte, là. Mais
juste ça, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais puis j'ai encore fait une faute. Vous me direz ce que vous en pensez, mais juste de lancer ça, augmenter vos résultats avec les bons produits, hein, ça fait comme, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça m'interpelle. Ça veut-tu dire que si je prends pas les bons produits, je diminue mes résultats? Ben, ça a l'air assez clair que c'est ça. Je veux en savoir plus. Ça peut être aussi simple que ça. Puis là, ben, si on parle de produits, on va parler sur Instagram plus de tutoriels, comment les utiliser, les produits chouchou. Mais je vous le dis là, et je reviens au tout début, à votre objectif principal, il faut que ça soit partout en même temps que vous parlez de ça, là. Vous ne parlez pas de services, de technologie, de ci puis ça, si votre objectif, c'est d'augmenter votre vente de produits. OK? Et vous ne passerez pas à côté, je vous le dis. Focussez sur une chose à la fois. Ça va attirer du monde qui vont créer une conversation puis qui vont vous demander de toute façon autre chose. Puis qui vont apprendre à vous connaître et à vous découvrir. Lancer un nouveau service qui pourrait être un autre objectif, ben, une solution qui a fait ses preuves. La mettrait un petit peu plus sexy, mais quand même, OK, ça a fait ses preuves. Là, si vous avez remarqué, on suscite différents sens. Ici, puis différents traits de personnalité. Ici, une solution qui a fait ses preuves, je parle à une clientèle qui est informée, qui a besoin de savoir, qui a besoin d'avoir de preuves sociales, qui a besoin d'avoir des études de cas, puis que ça a besoin d'avoir été éprouvé, puis approuvé, puis etc. Fait que ça, c'est tous des traits de personnalité qui sont différents aussi que vous pouvez, si vous les connaissez, que vous pouvez vous servir dans votre plan marketing, puis varier votre contenu, mais toujours en lien avec une clientèle cible. La cliente qui a un besoin, mettons, je veux diminuer mes tâches. C'est une cliente qui a un besoin, mais ces clientes-là, ils ont plein de types de personnalités différents. Fait que quand vous allez comprendre ces types de personnalités-là, puis que vous allez leur parler directement, ils vont se reconnaître davantage. Maintenant, comment créer de l'engagement? Les étapes pour créer de l'engagement. On pose des questions. Ça, c'est pour une clientèle potentielle. C'est pas pour les clientèles nécessaires. Ben, je dis ça, puis en même temps, poser des questions, je vais y revenir. Là, je fais du coq à l'âne. Ça va trop vite dans ma tête. Poser des questions fait en sorte que ça engage une conversation. Vrai? On pose une question, on ne fait pas juste laisser ça de même. Hey, c'est quoi qui te dérange le plus sur ta peau, toi? Hey, moi, là, non, 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 j'en peux plus, puis écoute, puis on me l'avait dit, puis écoute, les taches, ils ont sorti, je capote bien raide, là, je peux pas rien faire, il y a trop de soleil, puis ah, c'est plate, hein? Je laisserai pas ça comme ça. On va commencer à discuter avec cette personne-là. Ah oui, je te comprends, je suis passée par là, puis j'ai des clientes qui sont venues me voir, ils ont vécu ça, j'ai utilisé tel. Là, voyez-vous ce que je m'en vais, là? Là, je suis en train de créer de l'anticipation à travers la conversation. Je crée de l'engagement, je perds pas le fil. Mais ça, vous pouvez poser des questions à vos clients actuels aussi. Plein de questions qui vont vous donner des mots-clés à utiliser dans votre création de contenu, puis qui vont vous donner des idées de création, des témoignages, comment est-ce qu'ils se sont sentis au départ, vos clients, puis où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, comment ils se sentent, qu'est-ce qui a fait la différence. Posez des questions à vos clients aussi. Partagez votre histoire, puis vos succès. Puis je le dis tout le temps, tout passe par l'éducation, des deux côtés. Vous devez vous éduquer constamment, constamment, constamment. Puis la beauté, gang, là, c'est quand vous suivez des formations, la chose la plus facile et la plus puissante que vous pouvez faire, puis qui élimine tout ce beau masterclass-là, partagez ce que vous venez d'apprendre. That's it, that's all. Et vous savez pas quoi, j'arrive d'une formation. Je viens d'apprendre telle affaire, telle affaire. Et si vous vivez ça, vous avez déjà vécu ça, ou si vous avez ce problème-là, ben je viens d'apprendre que si on fait telle affaire, je viens de résumer, sans que vous le sachiez, toute la masterclass d'aujourd'hui avec
une stratégie. Partagez votre savoir. That's it. Là, on y va plus en profondeur. Là, je vous apprends le pourquoi c'est important, puis je vous aide à décortiquer tout ça pour que vous compreniez quel point c'est puissant. Donc, quand on passe par l'éducation, on élève notre crédibilité, on augmente notre notoriété, les gens sont plus en confiance, etc. L'étape 2, une fois que là, ça c'est fait, bien là, vous partagez votre offre. Puis là, tu sais, vous faites toutes les étapes que je vous ai décrites avant avec le faux mot puis le call to action. Là, vous parlez directement à cette cliente-là. Vous suscitez l'engagement avec un call to action. Vous suscitez l'engagement avec la conversation puis la discussion. Fait que toutes ces étapes-là peuvent se faire à l'interne, peuvent se faire en création de contenu, en publication, sous toutes ces formes que je vous ai toutes nommées auparavant. Puis ça peut se faire aussi si vous décidez de créer un groupe, une communauté. Ça peut se faire à l'interne aussi dans votre communauté. Ça, c'est un autre sujet, un autre masterclass. C'est quand même quelque chose qui demande du temps à investir, mais qui peut être extrêmement puissant. Si jamais ça vous intéresse, à un moment donné, je vais vous envoyer un masterclass là, pour savoir comment faire ça, comment créer des groupes pour créer de l'engagement. Donc, la crédibilité, la notoriété, je viens de le dire, c'est facile, c'est partage ton savoir. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la confiance du client potentiel, ça démontre que vous êtes un expert en la matière, ça vous donne une foule d'idées de création de contenu pour le mois à venir, puis l'année des fois, là, mais en tout cas, tout devient tellement le fun, tellement facile, puis vous allez le faire à l'interne sans arrêt. Puis ça démontre qui vous êtes, votre unicité, votre personnalité, votre passion, votre posture, votre langage. Je vous le dis, là, si vous repartez juste avec ça aujourd'hui, là, je pense m'avoir fait ma job. Là, je vous donne des petites stratégies puis des mots à utiliser pour capter l'attention. On utilise des questions d'engagement. On part de qu'est-ce qu'on sait, puis on transfère ça en question. Vous avez reçu de l'information, vous avez un nouveau savoir, posez des questions en lien avec ça. Comme par exemple, des questions, mettons, qui résonneraient avec une préoccupation là, précise là, d'un client. Là. Celle-là est assez simpliste, hein? Mais en avez-vous assez des mèches qui virent? Ben, si votre solution, puis votre marque, puis votre expertise, c'est les blonds, par exemple, ben ça parle directement à la clientèle qui n'a jamais été capable d'avoir le blond qu'elle veut. Fait que c'est assez clair. Oui, j'en ai assez. Ils vont répondre, ils vont lever la main. Oui, j'en ai assez. T'as-tu une solution? Puis là, vous allez continuer à créer du contenu autour de ce titre-là. C'est-tu assez simple jusqu'à date, gang? Quand on résume ça, là, de même, hein? C'est pas si compliqué. On se casse trop la tête. Puis savez-vous quoi aussi? Qu'est-ce qui rend les choses compliquées? On se compare trop. On regarde trop ce que les autres font. Puis ça, trop souvent, ben, on se dénature quand on fait ça. On ne se sent pas à la hauteur. Ça diminue notre valeur. Partez avec ce que vous savez. Ça va vous monter là, fois 1000. Mettre de l'avant les bénéfices aussi, donc se concentrer sur les bénéfices de votre offre, découvrir comment nos traitements de rajeunissement peuvent vous offrir une peau plus ferme et éclatante sans chirurgie. Une petite phrase clé classique. Utiliser des témoignages, des avis clients. Si vous avez de la misère à aller chercher des témoignages, je sais que c'est pas évident, on y pense pas, les clients sont pas toujours à l'aise d'en donner. Il y a plein de façons d'aller en chercher quand même, là, tu sais, sans voir nécessairement le nom de la personne puis la photo, mais des avis clients, c'est quand même plus facile. Puis si, mettons, dans votre stratégie marketing, ça va être de mettre de l'avant votre site web, votre référencement organique, tout ça, ben ça va augmenter le tout d'une façon assez phénoménale si vous avez énormément d'avis Google là, pour vos clients ou des avis tout simplement sur votre Facebook. Le faux mot, je vous l'ai expliqué tantôt. Là, je vous donne un exemple ici. Réservez votre traitement avant la fin du mois et bénéficiez de 20 de réduction. Puis l'anticipation à visualiser le résultat,
ben là, ça va être tout simplement d'utiliser des visuels impactants, là, des vidéos de transformation, des vidéos de démonstration, de routine de soins, où ce qu'ils vivent l'expérience avec vous autres, puis ils se voient. Ils se voient le faire. Ils se voient faire affaire avec vous autres. Ils voient devenir ça. Ils se voient enfin avoir une belle couleur, une belle peau, éliminer telle chose. Fait que ça, c'est super important aussi de créer cette anticipation-là, d'être excité à vouloir faire affaire avec vous autres. Des petits exemples de posts. Vous rêvez d'un teint lumineux sans imperfection, nos nouveaux soins de rajeunissement sont là pour vous avec des hashtags. C'est juste là, c'est juste pour vous donner des indices inspirants pour que vous soyez capable de différencier un peu la clientèle type sur chacun des réseaux, chacun des médias que vous allez utiliser. Toujours en lien avec votre objectif, la thématique, puis votre clientèle cible. Ça ne change jamais, gang. C'est bon? SMS promotionnel, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ça. Je vous dirais que c'est de plus en plus utilisé. Ça dépend de votre personnalité, du temps, de votre savoir-faire. Mais puis les gens peuvent, tu sais, juste écrire stop puis comme se désabonner rapidement. Mais c'est parce que tout le monde, on regarde pas mal plus nos messengers puis nos textos que nos courriels. En tout cas, les courriels, on regarde, mais souvent, c'est pas tout de suite. Mais il reste que plus que vous allez devenir expert là-dedans, plus que vous allez y mettre de temps, parce que là, aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus efficace, parce que vous allez avoir une méthode étape par étape qui est duplicable. Là, vous allez pouvoir exploiter différentes façons de faire, comment utiliser différents médias. Mais commencez avec un. Faites pas tout. Vous pouvez publier le même contenu, puis passer le même message pendant toute la période là, que vous allez faire votre plan. Mais si vous ne faites pas des SMS promotionnels puis vous ne faites pas du TikTok, commencez pas ça là. Commencez par maîtriser ce que vous faites, à moins que vous avez réalisé dans le processus que je vous ai enseigné aujourd'hui que vous avez besoin de retravailler votre message de marque et que votre clientèle cible n'est pas au réseau social que vous exploitez, là, vous allez vouloir changer. Exercice, identifier les besoins spécifiques de votre clientèle cible, rédiger un message de marketing en utilisant les stratégies et les mots que vous avez vus précédemment et partager votre message sur des groupes de discussion pour amener là, vraiment l'amélioration, puis les possibilités, puis l'engagement. Les groupes de discussion, ce n'est pas nécessairement un groupe que vous avez créé non plus, là. Vous allez pouvoir aller dans différents groupes de discussion où est-ce que votre clientèle cible se situe, puis commencer à faire la conversation autour de eux autres des questions qu'ils vont poser. C'est bon? Et là, je vais vous envoyer quelques exemples de contenu pour les différentes plateformes. Il va en avoir sur Instagram, il va en avoir sur Facebook, il va en avoir pour TikTok. Il va en avoir aussi pour infolette, blog, votre site web, boutique en ligne, des trucs comme ça. Avant de passer au bonus, avant de vous annoncer la grande nouvelle, avant de vous dire ce que je vous offre comme cadeau, avez-vous des questions? OK, bien, vous repartez avec quoi aujourd'hui? En un mot, là, qu'est-ce que vous avez retenu ou c'est quoi votre moment wow? Dire, OK, moi, ça, c'est ce que je mets en application maintenant. Ça va changer ma vie au niveau du marketing. Je vous annonce, connaissez-vous l'Académie Business Beauté? So-so? OK. Bien, je vous annonce que l'Académie Business Beauté se refait une beauté. Puis vous allez en entendre parler. Ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui n'ont pas vraiment vu passer, qui ne l'ont pas entendu parler, ça va être absolument extraordinairement puissant. Ça va commencer à l'automne, en octobre. Et à partir de maintenant, je vais commencer à publier puis à vous envoyer des informations concernant qu'est-ce que c'est exactement l'Académie Business Beauté. Donc, c'est pour ça que je veux m'assurer que vous êtes inscrit à mon infolette, que vous me suivez sur les réseaux sociaux.
Les pages Facebook, l'algorithme a changé énormément, mais quand même, ma page, c'est Business Beauté. Si on n'est pas amis Facebook, venez me chercher, Tracy MacArthur. Et je suis également sur Instagram et TikTok. Donc, suivez-moi, puis je vais vous enseigner plein de choses pendant l'été, à part les petites 2 semaines que je vais partir en vacances. Puis je vais vous amener à vivre déjà l'expérience de l'Académie Business Beauté pour vous aider à visualiser le résultat à travers l'Académie Business Beauté. OK? Fait que pour ce faire, je vous offre une consultation gratuite. Aujourd'hui, tout ça, là. Vous allez avoir la rediffusion. Vous allez avoir le PPT, en plus que je vais vous envoyer un cahier d'exercice sur qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans le masterclass. En plus que vous allez avoir une plateforme de formation, et que j'ai fait des fautes, j'ai écrit ça trop vite. En plus que vous allez avoir une plateforme de formation, puis vous allez avoir accès à moi pour les réponses, les Q&A, là, réponses et questions, et tout ça gratuitement. La rediffusion à vos 10 $. Si plus tard, là, je vous le dis, là, ceux qui ne seront pas en live, parce que je crois tellement que d'être présent, c'est là qu'on va chercher les résultats, c'est là qu'on avance. Que les prochains masterclass pour avoir la rediffusion, vont coûter 10 $. Le PPT puis le cahier d'exercice va coûter 47 $. Vous l'avez gratuit. Le gros VIP va coûter 97 $. Fait que c'est la personne qui veut avoir la plateforme à vie de formation, puis avoir accès à moi via Messenger, prendre le temps de faire la formation, puis me poser des questions. Et la consultation gratuite avec moi est une valeur de 150 $. Vous avez tout ça gratuitement aujourd'hui. Il n'y a pas de poigne, il n'y a pas de, je ne vous demande pas rien en retour. Je vous offre toute une consultation gratuite. Je vous demande de prendre rendez-vous avec moi le plus tôt possible. Écrivez-moi en message privé via Tracy MacArthur, mon Facebook perso, pour que je vous envoie le lien que vous preniez votre rendez-vous pour la consultation. Parce qu'il y a les vacances, parce que je suis occupée beaucoup avant de partir en vacances, parce que je vais avoir mes vacances aussi les 2 premières de août. J'aimerais beaucoup ça, répondre à vos besoins avant de partir en vacances. Fait que, aussitôt que vous allez m'écrire en message privé, je vais vous envoyer le lien. Puis après ça, cette semaine, vous allez toutes recevoir la plateforme, le cahier d'exercices. Fait que vous allez avoir le temps de faire vos exercices pour vous préparer à votre consultation gratuite avec moi. Puis ensemble, l'automne va être réglé, puis votre plan duplicable va être là, puis vous allez être capable de faire un copier-coller après ça, puis vous allez être parti. Ça fait-tu du sens? Êtes-vous content? Oui? Good. Good. Bon, ben, vous êtes contente, je suis contente. Hey! Yes! Moi, j'aime ça être à l'heure. 1 heure pile. Good. Donc, écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer le lien, puis attendez-vous, là, regardez vos courriels, tout ça. Puis, si vous m'écrivez en privé, ça va être le fun parce que là, on va avoir déjà commencé la conversation. Fait que je vais pouvoir vous dire, ah, le cahier d'exercice est prêt. Ah, telle affaire, je vous l'ai envoyé. Ah, tu sais, là, vous allez pouvoir commencer votre plan. Je vais pouvoir communiquer avec vous autres. C'est bon? Fait que, c'est ici. Tracy MacArthur pour que je puisse vous envoyer le lien. Et voilà, on va arrêter le partage. Good! Merci d'avoir été là. C'est vraiment le fun. En plein dans le gros rush, pré-vacances. Je suis certaine qu'il y en a même qui sont en vacances. Fait que merci d'avoir été là. Ça prouve que vous êtes vraiment engagés, vous voulez. Puis moi, je vous le dis tout de suite, parce que vous êtes là, puis vous allez poser quelques actions, vous allez avoir des résultats. Puis j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça que vous me partagiez quelques actions que vous avez posées suite au masterclass. C'est quoi les résultats que vous avez obtenus avec ça? Ça me ferait bien plaisir. C'est bon? Fait que suivez-moi parce que des masterclass comme ça, je vais en faire à tous les mois, gang. Je vous embrasse. Succès et bonheur. À bientôt. Bye. Merci d'avoir été là.